Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui un tour avec un jeu un peu différent, un jeu qui nous rappelle un endroit où on ne va plus à cause du confinement et du coronavirus, les boîtes de nuit. C'était juste pour le clin d'œil, hein, parce que globalement le jeu peut être emprunté complètement. C'était juste pour avoir un joli jeu à vous présenter. On va pas avoir besoin des jokers, qui ne nous servent pas dans ce tour en réalité, donc on va pouvoir les enlever, toc, voilà. Et on peut bien entendu mélanger le jeu comme ceci, d'accord. On peut même le mélanger, j'ai envie de dire, comme ceci, hein, à la française, classiquement, d'accord. On peut même couper le jeu comme cela, et la personne va juste choisir une carte dans le jeu où elle le désire, d'ailleurs. Alors la carte, on va pas la regarder, on va la laisser de côté pour l'instant. La personne, elle, la regarde, hein, mais moi je la vois pas. Et en fait, on va s'amuser avec les mélanges. Le but du jeu, ça va être de faire des mélanges, mais on va avoir besoin de quelques paquets de cartes, des paquets de cartes assez précis, puisqu'il nous faut 4 paquets identiques. J'essaie de faire à l'œil 4 paquets identiques. Alors c'est pas évident, là j'en ai un qui est beaucoup plus petit que les autres. Voilà, je pense qu'on est... Je fais encore un peu grand. Je pense qu'on est pas mal. 4 paquets identiques. Et en fait, ce qu'on fait jamais quand on mélange des cartes, c'est qu'on ne mélange surtout jamais des cartes face en bas dans des cartes face en l'air. Parce que si on mélange des cartes face en bas dans des cartes face en l'air, et ben ça fait un gros mélange bordélique. Et il faut surtout pas le faire. Alors je l'ai fait pour la démonstration, mais il y a des gens encore plus fous qui peuvent très bien prendre des cartes face en bas et les mélanger dans un groupe de cartes qui, elle, est mélangée dans les deux sens. D'accord ? Donc là, effectivement, on se retrouve avec à nouveau un grand bazar de cartes avec des cartes mélangées dans les deux sens. Et bien entendu, si on le fait une dernière fois avec le 4e paquet, et ben on va se retrouver avec vraiment des cartes dans tous les sens. Et ça, c'est pas très intéressant. En tout cas, pas très intéressant, parce que surtout, ça ne nous permet pas de retrouver la carte du spectateur. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que je ne peux pas retrouver la carte du spectateur dans ce paquet-là ? Tout simplement parce qu'elle est toujours ici, en fait. Oui, il ne l'a pas remis dans le paquet, donc forcément, je ne peux pas la trouver. Par contre, on peut essayer de faire quelque chose d'un peu plus intéressant que de retrouver sa carte, qui est là, donc on l'a déjà retrouvée. C'est déjà demander au jeu de nous aider à retrouver la famille de la carte. Alors, on va juste passer la main au-dessus de sa carte, venir ici, claquer au-dessus du jeu, et le jeu va nous donner une indication sur la famille de sa carte. On va même aller plus loin, on va essayer de faire en sorte que sa carte, la valeur de sa carte, soit envoyée au jeu. Et quand le jeu sait quelle est la famille de la carte et quelle est la valeur de sa carte, il est capable automatiquement de se réarranger et automatiquement de remettre toutes les cartes dans le même sens, dans le bon sens, sauf une seule famille, la famille de la carte du spectateur, avec toutes les cartes dans l'ordre, 1, 2, 3, 4, 5, il manque le 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Voilà, j'espère que le tour vous aura plu, et puis je vous dis à demain pour un nouveau tour.